Bonjour, nous sommes le jeudi 6 mars 2025 et le sujet est l'allocution du chef de guerre, le président de la République Emmanuel Macron, ce mercredi 5 mars à 8h. La Russie dénonce le discours d'Emmanuel Macron qu'elle juge déconnecté de la réalité. Mais il est déconnecté de la réalité sur tous les sujets. Mercredi soir, dans une allocution télévisée, le président de la République a mis en garde contre la menace russe, déplorant son agressivité qui ne semble pas connaître de frontières. Ça c'est fort de café, hein. C'est plutôt les Américains qui vont en guerre un peu partout. La réaction ne s'est pas fait attendre. La Russie dénonce jeudi 6 mars le discours déconnecté de la réalité d'Emmanuel Macron. Le président français fait tous les jours des déclarations tout à fait déconnectées de la réalité et qui contredisent ses déclarations précédentes. Oh, c'est un mythomane, a estimé la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova, citée par l'agence RIA Novosti. La veille, dans une allocution télévisée, le président de la République a mis en garde contre la menace russe, déplorant son agressivité qui ne semble pas connaître de frontières. Face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie, a-t-il ajouté. Oui, la folie, c'est Manu. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Volodymyr Zelensky exhorte à ne pas relâcher la pression sur la Russie. Il en va de la... C'est son rôle à Volodymyr. Plus de 15 millions de téléspectateurs pour l'allocution d'Emmanuel Macron. Quelques 15,1 millions de personnes ont regardé mercredi soir l'allocution télévisée du président de la République sur l'ensemble des chaînes qu'il a diffusées, selon les chiffres de Médiamétrie. Cela représente une part d'audience de 71,6%, toutes chaînes confondues. Ouais. C'est à l'inverse de sa popularité. Les 27 et Volodymyr Zelensky se réunissent à Bruxelles. Un sommet extraordinaire du Conseil européen est organisé après l'altercation spectaculaire entre Donald Trump et le président ukrainien. Parmi les priorités de cette réunion convoquée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, celle qui veut débourser 800 milliards pour la défense européenne, comme je disais précédemment dans une autre vidéo, pourquoi pas 1000 milliards? Allons-y à fond. La question du renforcement de la défense européenne face à la menace russe et à celle du désengagement américain. L'Europe fait face à un danger clair et immédiat d'une ampleur qu'aucun d'autre nous n'a connu dans sa vie d'adulte. Oui, parce que la Seconde Guerre mondiale date déjà de 80 ans. Hein, la fin. Un plan à 800 milliards pour réarmer l'Europe. Dans un contexte géopolitique totalement chamboulé par les prises de position de Donald Trump, la Commission européenne a dévoilé mardi un plan pour réarmer l'Europe visant à mobiliser quelques 800 milliards d'euros, une première étape qui devrait recueillir l'accord de principe de 27 jeudi. Bon, on verra ça, 800 milliards. Déjà, où ils vont trouver l'argent? Il avait dit hier qu'il faudrait faire des économies, qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Ça, on sait très bien que c'est farfelu. Hein. Pas de hausse d'impôts. Ils seront obligés d'augmenter les impôts. Ou faire des coupes drastiques dans des budgets comme les aides sociales ou autres. Pas mal de produits sont achetés déjà aux États-Unis en ce qui concerne le réarmement. Il faut déjà réindustrialiser l'Europe. Et l'Europe, en une bonne partie, est désindustrialisée. En tout cas, la France depuis pas mal de temps. GSE, vous n'avez pas un officier d'état-major actuellement en France qui considère que la Russie n'est pas une menace. Donc après, je ne sais pas en quelle langue il faut le dire, peut-être à certains Russes, mais la réalité, c'est que oui, un pays qui s'est habitué à sa survie politique par de l'agressivité extérieure et dont désormais l'économie repose en grande partie justement sur un effort de guerre. Bon, parlons déjà de l'agressivité d'Emmanuel Macron lors de son premier mandat face aux Gilets jaunes. Combien de personnes ont été éborgnées, édentées et certaines même tuées? Des dizaines. Enfin, beaucoup d'éborgnés. Guerre, et qui désormais engagé dans des coopérations des plus dangereuses avec Téhéran d'une part et la Corée du Nord d'autre part, sans oublier les transferts de technologie éventuels. Ce genre de trucs, de conneries, l'axe du mal, l'Iran, la Corée du Nord, la Russie, la Chine, ça fait déjà au moins 30 ans qu'ils en parlent. Sans oublier les programmes d'armement que même la guerre froide avait permis de réguler, typiquement l'envoi d'armes nucléaires dans l'espace. Il n'y a pas grand-chose à attendre de positif de ce côté-là.
Ici, c'est Emmanuel Macron est hors jeu sur le terrain des négociations. Emmanuel Macron, c'est plus la provocation. Hein. Quand on voit sa diplomatie face à la Russie et face à l'Algérie. Hein. D'abord dire que lui-même... Le chef de l'État a-t-il été alarmiste ou lucide? D'abord dire que lui-même se trouve spectateur et commentateur de la crise en cours, puisque voilà, il commente à la télé, mais en vérité, il est hors jeu. Il est hors jeu sur le terrain des négociations. Pourquoi? Il est allé à la Maison-Blanche il y a une dizaine de jours. Sans influence, sans que ça n'ait aucune importance. Mais malheureusement, c'est le cas aujourd'hui de tous nos dirigeants européens qui sont hors champ, alors qu'on a une guerre qui se déroule sur notre continent, avec des négociations à Riyad, entre Russes et Américains, sans les Européens et sans les Ukrainiens. Eh oui. Bon, ça c'est Volodymyr. On verra ce que ça donnera. Ah, ça c'est un graphe. Enfin, une illustration. La Russie continue de se réarmer. Alors 2025, 1,2 million d'hommes. 2030, dans 5 ans, 1,5 million. Donc plus 25%. Actuellement, elle a 4000 chars. Et en 2030, elle en aurait 7000. Donc plus 75%. Et en ce qui concerne les avions de chasse, 1200 en 2025, 1500 en 2030. Donc ce serait plus 25% également. Il y avait des graphes aussi montrant le budget pour l'armée. Il serait pas loin de 70 milliards en ce qui concerne la France pour 2030. Merci pour votre écoute et à la prochaine.